Bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre les incidences des écritures de cession d'une immobilisation. Avant toute chose, il faut connaître les écritures de cession d'une immobilisation. Donc pour cela, je vous demande, si ce n'est pas encore déjà fait ou si vous ne connaissez pas encore, d'aller voir ma vidéo numéro 24. Donc il vous expliquera concrètement avec un exemple comment on comptabilise les écritures de cession d'une immobilisation. Donc si vous maîtrisez ces trois écritures, n'hésitez pas à poursuivre cette vidéo. Voilà. Donc l'enregistrement d'une cession, petit rappel, pour l'enregistrement de la cession d'une immobilisation, du coup il y a trois écritures. Donc la première écriture, c'est l'écriture de cession, avec le compte 462 que l'on débite pour le montant TSTC. On a le compte 775 produit de cession des éléments actifs hors taxes que l'on crédite. Et enfin la TVA collectée 44 571 que l'on crédite. Deuxième écriture, c'est la dotation complémentaire. Donc là, on va prendre le compte 681, dotation aux amortissements pour le montant de la dotation complémentaire, au compte 28, amortissement 2, au crédit pour la dotation complémentaire. Et troisième et dernière écriture, c'est la sortie du bilan. Donc on va prendre le compte 675, la VNC au débit. Toujours au débit, on aura aussi le cumul d'amortissement dans le compte 28. Et enfin, on sortira du bilan le compte 2 d'immobilisation, pour le montant de la base amortissable, ce qu'on appelle aussi la valeur brute. Alors, pour la première écriture, je vais vous prendre un exemple pour qu'on puisse voir quelles sont les incidences, notamment sur les documents de synthèse, et notamment le bilan et le compte de résultat. Donc nous voyons ici, nous avons un premier compte, le 462, créance sur cession d'Inimo, pour 120 € au débit. Là, on peut dire que c'est un compte de classe 4 qui est au débit. Donc ça va être un compte d'actifs. Donc là, ce sont les créances qui vont augmenter de 120 € dans le bilan. Pour le compte 775, il s'agit d'un produit, un compte de la classe 7 pour 100 € au crédit. Donc forcément, ça va augmenter ce qu'on appelle les produits exceptionnels. Parce que le compte commence par un 77, produit exceptionnel. Donc ça augmente de 100 €. Ce qui fait que le total des produits augmente aussi de 100 €. Et donc forcément, votre bénéfice va augmenter de 100 € aussi. Si le bénéfice augmente de 100 € dans le compte de résultat, forcément dans le bilan simplifié, au passif, dans les capitaux propres, la ligne résultat de l'exercice va aussi augmenter de 100 €. La TVA collectée va augmenter les dettes fiscales au passif, parce que c'est une TVA que l'on doit redonner plus tard à l'État, donc on a une dette vis-à-vis de l'État, pour 20 € d'augmentation. Et donc, le total du bilan va donc augmenter de 120 €, c'est-à-dire l'équivalent de la créance TTC. Alors, pour la deuxième écriture, la dotation complémentaire, on a deux comptes. D'abord le compte 681.1, donc là pour 75 € au débit, donc là forcément ça va augmenter vos charges d'exploitation, pour la ligne dotation aux amortissements et aux dépréciations. Donc cette ligne augmente de 75 €, donc on a résultat en charge, ce qui fait que le total des charges dans le compte de résultat augmente aussi de 75 €, et donc vous l'aurez compris, ça fait baisser le bénéfice, le résultat de 75 €. Donc si le résultat baisse de 75 € dans le compte de résultat, il va forcément aussi baisser au passif dans le capitaux propre du bilan. Pour le compte 28184, amortissement du mobilier, puisque nous cédons un bureau, donc là on a 75 € qui partent de ce compte. Donc du coup, on va forcément faire baisser l'actif de ces 75 €. Puisque c'est un compte de la classe 2 qui est crédité, donc du coup c'est une valeur qui s'en va de l'entreprise.
Donc, au final, le total du bilan va donc baisser de 75 € à la fois à l'actif et au passif. Maintenant, les incidences de la troisième et dernière écriture, c'est-à-dire la sortie du bilan. Donc là, on a un compte 675, VNC des éléments actifs cédés pour 80 €. Donc là, c'est une charge, compte de classe 6. C'est une charge exceptionnelle parce qu'on est dans un compte de 67. Donc, cette charge exceptionnelle va augmenter pour 80 €. Donc, si les charges augmentent de 80 €, ça va forcément baisser le bénéfice de 80 €. N'oubliez pas que ce bénéfice est forcément reporté au passif du bilan dans les capitaux propres. Donc, ces capitaux propres au passif du bilan vont aussi baisser de 80 €. La deuxième ligne, le compte 28 amortissement de l'immobilier, cette fois-ci va être au débit. Donc, c'est un compte de la classe 2 au débit. Donc, ça veut dire que concrètement, votre actif immobilisé pour les immobilisations corporelles va augmenter de 1220 €. Si on prend la troisième ligne, donc le compte d'immobilisation, donc c'est-à-dire mobilier, donc là, on a 1300 € qui notamment donc s'en vont de ce compte. Parce qu'un compte de la classe 2 est toujours au débit. Donc là, on le met au crédit, donc forcément, ça va enlever dans ce compte. Donc, ça veut dire que concrètement, dans notre actif immobilisé, nous allons voir 1300 € qui vont se diminuer dans cette ligne, qui vont partir de cette ligne. Donc, si on fait le total du bilan, nous apercevons que ce soit le total de l'actif ou le total de passif, nous avons une baisse de 80 €, c'est-à-dire le montant, bien sûr, de la valeur nette comptable. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais quelles que soient les trois écritures, donc la cession, la dotation complémentaire ou la sortie du bilan, il n'y a aucune incidence sur la trésorerie. Alors, la seule incidence qu'on pourrait avoir sur la trésorerie, c'est si vous avez le paiement, donc le règlement de cette cession. Donc là, on aurait de l'argent qui rentre en trésorerie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à la liker, à la commenter et bien sûr à la partager sans modération. Et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!